Bonjour Yves. Bonjour José. Ravi de te revoir. Ben oui, moi Oh, aussi. oui. Moi aussi. C'est quand je suis arrivé. T'es arrivé où exactement? Je suis arrivé à Montréal, Montréal. à l'aéroport Pierre-Éliott, Trudeau, je pense. Et Pète de là, pour les intimes. c'est ça, pète pour les intimes. J'ai pris l'autobus, je me suis rendu à Gatineau. J'ai un ami qui devait m'accueillir là. Puis là, j'arrive, je l'appelle, il me donne son adresse. C'est un gros building. J'arrive là, je l'appelle, il me répond pas. Il fait frais au Québec, mais tu peux pas te rendre compte de la fraîcheur qu'il fait de là-bas. Non, Je me suis habillé parce qu'il fait froid, mais pas, je m'attendais pas à moins 17. J'ai pété au fret, comme on le dit. Puis là, j'ai cherché un hôtel avec mon téléphone, motel Gatineau, je m'en souviens. Puis je suis allé là. Ça me coûtait 90 pièces la nuit. Puis j'ai fait à peu près un bon 11-12 jours là. Puis à un moment donné, ça baissait dans ma poche. Quand il y a des personnes qui arrivent, comme dans ta situation, c'est sûr que nous, on a un répertoire de propriétaires dans la région. On est capable de... on essaye, dans la mesure du possible, de trouver un appartement, une chambre, trouver des meubles d'occasion pour que la personne s'installe à moindre coût au début. On va lui expliquer un petit peu la région, comment ça fonctionne, où trouver des services, tout ça. Donc on accueille puis on accompagne les gens dans leur installation ici. Moi, c'est sûr que j'ai un contact plus proche de ces familles là, qui ont dû immigrer, qui ont dû laisser. Puis alors on voit aussi l'ennui. Ces gens-là s'ennuient de leur pays. Alors moi, c'est sûr qu'Alpha Bellechasse, il m'aide beaucoup là, dans ma condition de propriétaire parce que de par le fait que j'ai un grand logement, Alpha Bellechasse va diriger des familles chez nous, ce qui est intéressant. Parce ça doit être le seul grand logement de Saint-Anselme, d'ailleurs. Après ça, c'est les maisons. Les gens ils louent une maison, puis avec tout ce que ça comporte d'entretien à l'extérieur, alors le logement peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, on avait mis au point un document qu'on t'a remis il y a pas longtemps, là. Justement, ce fameux document qui va sensibiliser les personnes immigrantes à la réalité des logements québécois, avec tout ce que ça comporte en été, en hiver, l'humidité, des choses comme ça. Alors ça aussi, là, c'est un outil qui est intéressant. Oui, puis on le distribue vraiment largement en ce moment, puis les gens sont très satisfaits de ça. Oui. À la demande des propriétaires, on propose aux propriétaires de faire comme un petit suivi, d'y aller aux 15 jours au début, juste pour voir, leur expliquer pourquoi il faut faire attention à l'humidité, pourquoi il faut faire attention à nettoyer le comptoir, en tout cas, tous ces petits détails-là, en s'en faisant un suivi régulier comme ça, jusqu'à ce qu'on voit que les gens se débrouillent très bien, qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, puis là, donc ça donne un bon coup de main aux propriétaires aussi. Et puis ça aide, parce qu'il y a quand même des propriétaires, des fois, qui ont comme des a priori, des préjugés, et puis... si on est là un peu pour les rassurer, donc ça leur permet d'être plus en confiance puis de s'ouvrir tranquillement à louer à des personnes immigrantes. Tu me fais penser, moi j'ai la chance d'avoir un locataire, un couple de Québécois au rez-de-chaussée qui facilite beaucoup aussi l'intégration. Tu sais, la neige, les vidanges, l'horaire de tout ça. Là. Alors ils les ont intégrés de cette manière-là.